non plus ne manquent pas de personnalité. Trax en a profité pour les questionner sur leurs goûts musicaux. Voyons si on nous voit bien. Chris, t'es trop grand. On s'applaudit dans la séquence auto-célébration. Non, c'est ridicule. Le rythme a toujours été le point fort de Muse. Le groupe britannique est passé de l'underground au stade plein à craquer. Leur tournée événement à travers les États-Unis a été un voyage jusqu'aux limites du rock'n'roll circus. Il y a des endroits que j'ai très envie de voir. On vient de passer 2 semaines en tournée en Amérique et on s'est baladé dans le parc de Yellowstone. Je ne connaissais pas du tout ces paysages magnifiques. J'aime bien pouvoir jouer aux touristes en tournée. Sur scène, ils se montrent sombres et sérieux. En studio, par contre, ils s'amusent comme des petits fous. Quand on nous laisse suivre notre inspiration, sans que les producteurs ou les patrons des maisons de disques interviennent, on fait une musique assez légère. Je crois que les musiciens, les artistes qui débutent dans l'industrie du disque, n'ont pas une vie facile. Pas du tout. Tout simplement parce que la réalité n'est pas belle. Mais dans nos 2 derniers albums, je crois que nous avons suivi une inspiration plus optimiste. On a retrouvé l'esprit de nos débuts. Avant d'être embarqué dans l'industrie du disque, quand on faisait de la musique le cœur léger, on ne se prend pas au sérieux. On fait de la musique pour s'amuser. Avant de connaître la célébrité, Muse a absorbé des influences très différentes, des choses pas vraiment mainstream, voire carrément désuètes ou même symphoniques. Voici les albums préférés de Matthew Bellamy. J'adore Tom Waits. Si je devais choisir un seul de ses albums, ce serait Mule Variations. C'est un album qui m'a beaucoup influencé, parce qu'il m'a fait découvrir Tom Waits, et aussi parce que j'ai compris avec cet album que l'on pouvait interpréter une chanson de manière dramatique, incarner un personnage. Je sais que ce n'est pas nouveau, mais j'ai découvert cette notion grâce à Tom Waits. Standing right here, you gotta hold. We gave a dime store watch and a ring made from a spoon. Dans le rock, je crois que je dirais Rage Against the Machine. Leur premier album, qui s'intitule, je crois, Rage Against the Machine. C'est un album qui m'a fait comprendre les bases du rock.
Je ne connaissais pas beaucoup le rock avant ça. Quand j'étais un ado, vers 13 ou 14 ans, j'ai découvert la guitare rock avec Rage Against the Machine. À l'époque, je jouais de la guitare sèche, un peu dans le style flamenco. Quand j'ai vu Tom Morello, j'ai eu très envie. Pour être complet, j'ajouterais sans doute un morceau de musique classique. Hector Berlioz peut-être. Le Requiem de Berlioz qui évoque la mort de nos âmes. Quand on dit que notre musique évoque l'apocalypse, je crois que ça vient de cette musique de l'époque post-romantique, où tout est démesuré, aussi bien dans les arrangements que dans l'orchestration. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette musique. Ça continue sur arte.tv.